Bonjour à tous. C'est une première en France, la fermeture temporaire de commerces de vente à emporter dont l'activité porte atteinte à la tranquillité publique. Cela se passe à Châlons, commune dans laquelle le maire Gilles Platré a pu hier ordonner une délégation exceptionnelle accordée par le préfet de Saône-et-Loire pour répondre à la hausse des nuisances constatées en centre-ville. Dans le reste de votre actualité générale, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation. Une cinquantaine d'actions recensées en France ce samedi par le ministère de l'Intérieur. D'après le Premier ministre, dans les 10 départements où le gouvernement a décidé la généralisation de la vaccination contre la dermatose, un bovin sur 5 est vacciné. Dans ce contexte d'ailleurs, le président du Salon de l'Agriculture confirme à nos confrères de la Tribune que l'événement est maintenu l'année prochaine. Mais la présence des bovins n'est pas assurée à cause de l'épidémie de dermatose. Le salon ouvrira ses portes le 21 février. Côté événement, un musée du jouet à Moran-en-Montagne à quelques jours de Noël, de quoi donner des idées à certains. Pour ses vacances de Noël, il proposera des ateliers créatifs, des visites guidées, des balades comptées et même un spectacle pour partager des moments en famille. Il sera ouvert les week-ends de 14h à 18h, mais aussi les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. À noter l'ouverture les mercredis 24 et 31 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Et côté concert aussi, le chanteur Benabar sera en concert gratuit le 27 juin 2026 prochain à Lons-le-Saunier. En foot, la fin d'une année historique pour le PSG. Les joueurs de la capitale se sont imposés 4-0 hier soir en 32e de finale de la Coupe de France face aux amateurs de Fontenay-le-Comte. Les Parisiens qui terminent 2025 en ayant remporté 6 trophées. Et puis, c'est le rendez-vous sur la planète football aujourd'hui, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays organisateur de la compétition, affronte les Comores à partir de 20h. D'ici là, toute l'information à suivre à nos côtés sur Fréquence Plus.